Hey, salut à toi, ravi de te retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de Wise, anciennement TransferWise, qui nous a sorti une nouveauté. Et je te dis tout après le générique. C'est parti. Je compare et je synthétise et je teste pour toi des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de Wise, anciennement TransferWise, qui a fait parler d'elle, puisque il n'y a pas très longtemps, je t'avais déjà fait une petite vidéo sur ma chaîne, puisque TransferWise avait changé de nom et est devenu Wise. Wise, suite à une entrée en bourse, puisqu'elle est rentrée en bourse, donc elle va être cotée, il va falloir suivre ses montées et ses descentes en bourse. Ça cote directement de bourse. Et donc, en plus de cela, elle a continué de faire venir parler d'elle, puisque dernièrement, elle a fait une petite mise à jour. Petite mise à jour, je dis parler d'elle, mais c'est une mise à jour qu'elle nous a sortie. Et donc, elle nous a mis une nouveauté qui est arrivée dans cette néobanque, puisque maintenant, elle va de plus en plus vers le côté néobancaire. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas TransferWise, c'est une filiale qui a pour le but de te faire envoyer de l'argent en faible frais. Faible frais, par exemple, si tu veux envoyer de l'argent sans avoir à utiliser le côté néobancaire qu'elle propose, tu peux envoyer de l'argent. Tu prends 25 euros, tu souhaites l'envoyer par exemple à un bénéficiaire qui se situe en Russie, et dans une banque traditionnelle, tu vas payer 80 euros de frais pour l'envoyer. Alors que là, avec TransferWise, tu paieras peut-être 35 euros de frais. Je te dis ça, mais ça peut être moins cher, c'est juste un exemple pour te montrer que TransferWise est moins cher que dans une banque traditionnelle quand tu envoies de l'argent. Et donc cette filiale, elle avait donc sorti des comptes borderless, avec lesquels tu as des comptes multidevises à l'identique de la néobanque Revolut, qui propose aussi ses comptes borderless, ses comptes multidevises par TransferWise, Wise directement tout simplement. Et donc te propose tout simplement une carte verte ici que tu vois, Mastercard, je te précise bien. Voilà. Mastercard ici, voilà. De débit immédiat à autorisation systématique. Cette carte, tu ne peux pas bien évidemment faire de 3 ou 4 fois sans frais. Tu ne peux pas non plus payer au péage, parking souterrain et bien sûr n'a pas d'offline, donc tu es limité de ce côté-là. Mais cette carte-là est fonctionnelle, elle te fera payer dans toutes les devises que tu as sur ton compte, puisque cette carte n'est pas reliée à un compte borderless. C'est-à-dire que la carte fonctionne sur tous les comptes que tu as de l'argent. C'est-à-dire que tu as le compte euro, la carte est sécurisée. Tu payes que pour l'euro. Tu as de l'argent sur le borderless suisse, tu paieras avec la carte, que je te remontre encore une fois, ici, sur le compte borderless suisse. Tu auras de l'argent sur le compte américain, le compte USD, un dollar américain, tu paieras avec le compte dollar américain. Donc cette carte pour l'acquérir, si tu souhaites l'acquérir, si tu ne souhaites pas passer par que du virement bancaire, tu pourras donc acquérir cette carte. Pour cette carte, il te faudra 20 euros. 20 euros pour les dépôts, une carte d'identité. Tout simplement, tu n'as rien d'autre, pas de justificatif de domicile, rien, juste une carte d'identité et 20 euros. Tu t'enregistres, tu poses ta carte d'identité, tu es validé, tu fais ton dépôt de 20 euros sur le compte. Une fois que le dépôt est fait, l'argent est sur le compte, tu vas pouvoir prendre ta carte. Ta carte est totalement gratuite, tu la prends, ils te disent qu'elle est commandée et tu peux donc utiliser ces 20 euros. Tu n'as pas d'argent. C'est à la même façon que dans les banques en ligne, tu fais le dépôt, tu récupères ton argent, tout simplement. Et donc là, TransferWise, Wise, voilà, on dit toujours TransferWise, parce qu'on a l'habitude de dire TransferWise, mais c'est Wise. Wise, qui est devenu maintenant une filiale bien évoluée, c'est-à-dire pratiquement néo-bancaire, puisqu'elle propose des comptes borderless. Elle continue son côté envoi d'argent sans avoir besoin de t'abonner. Tu peux donc continuer à utiliser Wise sans t'abonner. Une fois que tu souhaites t'abonner, ben, je t'ai expliqué la démarche. Tu t'abonnes, tu as des comptes multidevises. Et sur ces comptes multidevises, TransferWise donne la possibilité de faire des rentrées d'argent, c'est-à-dire avec un IBAN de chaque compte borderless. Tu as des borderless qui ont des IBAN, tu pourras les utiliser quand tu pars dans ces pays.
Si tu as besoin d'ouvrir un compte, ces comptes bordelais seront là pour le besoin que tu as. Tu n'auras donc pas besoin d'avoir de la paperasse pour ouvrir un compte dans une banque et perdre du temps. Après, c'est ton choix si tu veux une banque avec les sécurisations et tout ce qui va avec, les options qu'elle propose. Là, tu auras une banque dans le pays et les paperasses qui viennent avec. Donc, Wise, tout simplement, a continué son bout de chemin. Elle nous a sorti les sous-comptes pour épargner. Donc maintenant, tu peux épargner. Donc, elle nous a donc donné la possibilité de faire revenir des revenus, comme je viens de t'expliquer. Elle nous a donc donné la possibilité aussi de domicilier ses revenus, puisqu'il est possible de domicilier ses revenus, tout comme un compte normal, quel que soit le pays où c'est que tu situes, tu pourras donc y faire revenir tes revenus. Bien évidemment, il y a quelques pays qui n'ont pas d'IBAN, donc là, tu ne pourras donc pas. La liste est là. Donc ceux qui ont un IBAN, tu pourras. Ceux qui n'en ont pas, n'en ont pas. La bordelaise européen, tu pourras donc y faire revenir tes revenus. Tu peux y faire même prévenir tes prélèvements bancaires, puisque Wise avait donc mis en place les prélèvements bancaires. Ils sont là, tu peux le faire domicilier tes créanciers. Et donc là, je t'ai parlé dernièrement que Wise était devenu, TransferWise était devenu Wise, suite à l'arrivée sur le marché que je t'ai dit au début, la bourse, voilà, sur le marché de la bourse. Et donc là, TransferWise a sorti une nouvelle carte bancaire virtuelle qui est là pour payer sur Internet. Ça y est, nous avons la carte virtuelle pour payer sur Internet. Alors, la carte virtuelle, elle est là. Tu la vois ici à travers l'application. Cette carte, tu pourras donc payer sur Internet avec tout ce qui est les options de la carte que tu retrouves ici. Tu auras donc identiquement les mêmes plafonds que la carte verte. Et cette carte, tu pourras donc l'utiliser aussi sur Google Pay, Apple Pay, mais aussi sur les agrégateurs tels que Curve, puisque c'est le seul qui acceptera la carte, puisque l'agrégateur Max n'accepte plus les cartes étrangères. Donc tu pourras donc l'utiliser sur Curve, ça fonctionne. La carte virtuelle, tu auras les mêmes plafonds que la carte, comme je t'ai dit, ici, verte, et donc tu pourras donc payer en toute sécurité sur Internet avec TransferWise. Donc si tu es dans une banque traditionnelle classique ou dans une banque traditionnelle en ligne et que tu n'as pas les plafonds nécessaires pour faire le mois complet et que tu dépenses et que tu arrives vite à bloquer ta carte, tu pourras donc utiliser TransferWise, puisque TransferWise offre des plafonds, que ce soit des plafonds pour Internet, des plafonds pour les paiements, les plafonds pour le sans contact. Tu auras des plafonds différents et bien élevés par rapport au plafond que tu peux trouver dans une banque traditionnelle en ligne ou traditionnelle classique ou néobancaire, tout simplement. Donc maintenant tu sais que TransferWise devenu Wise peut être ton compte en banque si tu le souhaites, puisqu'elle devient de plus en plus dans le domaine de la néobanque. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te le répète, la nouveauté c'est que Wise vient de nous sortir la carte virtuelle avec laquelle tu pourras donc payer sur Internet. Pour ce qui est de la carte virtuelle, tu as juste simplement à te connecter sur l'onglet compte une fois que tu es abonné. Tu auras ta carte verte qui va apparaître avec toutes les options pour gérer ta carte. Et là, tu feras un petit glisse sur la gauche. Tu feras glisser ta carte verte sur la gauche. Et là, tu vas voir apparaître carte virtuelle bêta. Ce sera une bêta puisqu'ils viennent de la sortir. Tu pourras donc la commander. Elle est gratuite. Elle arrive. Une fois que tu l'as, elle arrive. Elle est gratuite. C'est instantané. Tu la commandes. Tu as ton propre numéro. Et tu peux t'en servir immédiatement. Tu pourras en commander une seconde carte si au cas où tout simplement tu remarques que tu as eu une fraude ou autre sur ton compte qui n'est pas régulier, que tu n'as pas effectué. Tu pourras donc commander une seconde carte virtuelle avec un nouveau numéro de carte virtuelle. 2 cartes gratuites, c'est bien et c'est super génial pour Wise qui commence à être de plus en plus dans le domaine néobancaire. Donc pour ceux qui viendront me demander, même si toi tu te poses encore la question, je te le répète, grâce au compte bordelais, puisque tu as un compte bordelais européen, tu pourras donc y faire revenir tes revenus
comme un compte local et y faire domicilier prélèvement bancaire, il n'y a donc aucun souci, et faire jouer la loi CEPA au cas si le RIB que propose, l'IBAN que propose Wise n'est pas accessible. Les créanciers ne l'acceptent pas, tu pourras donc y faire jouer la loi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo te sera encore une fois bénéfique sur les néobanques, surtout sur Wise qui vient de nous sortir, je te le répète encore une fois, la carte virtuelle qui est là. Je te remets le logo ici. Et donc, je te demanderai de commenter si tu as des commentaires, de liker, de me partager, de mettre des pouces bleus. Surtout, ne pas oublier à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sur ce, retrouve-moi sur les réseaux sociaux et je te dis ciao ciao.